Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où ils étaient couchés. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et vous nous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons crier haut et fort ce matin que notre Rédempteur est vivant. C'est le fondement même de la vie chrétienne. Et c'est essence la vie chrétienne, non? Jésus n'est plus dans la tombe, Jésus est vivant. Le chapitre 28 du livre de Matthieu, du verset 1er jusqu'au verset 15, nous un résumé de la résurrection de notre Seigneur Jésus. À l'aube du premier jour de la semaine, officiellement, le sabbat prenait fin le samedi au coucher du soleil. Les femmes pouvaient alors acheter et préparer les épices, d'après Luc 24, verset 1er. L'événement décrit dans le livre Matthieu, événement ça nous a parlé au matin, la résurrection de Jésus, les fêtes dans dimanche matin. Dimanche à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie c'est la mère de Jacques le mineur, d'après Matthieu chapitre 27 verset 56. Et mesdames ça yo allé ouais côté Jésus t'est enterré, yo allé dans tombe dans tombeau. Là yo arrivé, il y a eu un grand tremblement de terre.
Le second tremblement de terre associé à la mort de Christ. Parce que jour même, Jésus était mort, hein, tu as eu un tremblement de terre dans vendredi après-midi. Nous jouons ça dans verset 51, chapitre 27 là. Cette source qui resta certainement confinée aux abords du tombeau se produisit lorsqu'un ange vint rouler la pierre de façon surnaturelle. Il ne le fut pas pour laisser Jésus en sortir, car celui qui pouvait ressusciter des morts n'avait pas besoin d'aide pour quitter un tombeau terrestre, mais pour permettre aux apôtres et aux femmes d'y rentrer. Le Dieu que nous servons, le Jésus de Nazareth, n'a pas besoin de support, n'a pas besoin d'aide pour rouler la pierre. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire pour rouler roche là. Parce que il possédait tout pouvoir pour sortir dans la tombe là. Mais cependant, de manière à ce que apôtres et moun qui t'a suivi yo te gen possibilité pour aller vérifier côté le teye a. Li permettre avec ange là pour rouler roche là. Et dans le verset 4 là, il dit, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Amen. Cette expression suggère qu'ils ne furent pas seulement paralysés par la peur, mais totalement inconscients, complètement traumatisés parce qu'ils avaient vu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'apparition soudaine de cet ange au moment même où les femmes arrivaient était le premier indice que des événements extraordinaires s'étaient produits. Le verset 6. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où ils étaient couchés. Pour une note chronologique des événements relatés dans les 4 évangiles, l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, selon Jean. Événement de les relatés dans 4 évangiles ça yo chaque expliqué de manière explicite afin que jodi matin nous capable crier haut et fort, Jésus est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Frère Maxime, dans verset 10, verset 16, chapitre 26, verset 32, Jean 21, verset 1 à 14. Cela ne signifie pas qu'il ne le verrait pas avant. Il se montra aux apôtres à plusieurs reprises avant qu'il ne le revoie en Galilée. Luc 24, verset 15, verset 34. Verset 36, Jean 20, verset 19, verset 26. Cependant, son apparition la plus importante après la résurrection eut lieu en Galilée
où il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 1 Corinthiens 15, verset 6. Le Jésus que nous venons de parler, le Jésus de Nazareth, c'est un homme terrible qui n'a pas de carité dans le sein de la terre. Jésus te dit disciples, il était annoncé que il est pour le ressusciter. Mais il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de accepter, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de comprendre que Jésus pas t'apprêter dans le ventre de la terre. Jésus, ça nous vient parler ou là, matin. Côté matin, malgré le monde en situation difficile, malgré le monde caché la caillou, c'est comme si on couvre-feu mondial. L'église va qu'à réunir comme à l'accoutumée. J'ai nous habitué à réunir dans le temple. Pas qu'à l'eau, côté tout le monde après les matins. C'est pas parce que nous connaissons. C'est jeudi exactement que Jésus est ressuscité. Mais nous connaissons les ressuscités déjà. Par habitude, par tradition. Nous toujours à commémorer la résurrection de Jésus. Mais la résurrection de Jésus, nous n'avons pas besoin de commémorer seulement les dimanches Pâques. Nous devons commémorer dans la vie, nous, chaque jour que nous vivons. À chaque instant dans la vie, nous devons commémorer la résurrection de Jésus. Parce que nous voulons attirer l'attention, si Jésus pas ressuscité, moi même avec ou pas camper, je dis, pour nous parler de la vie éternelle. Si Jésus pas ressuscité, je dis, nous pas capable de gagner victoire sur le péché. Si Jésus pas ressuscité, je dis, l'évangile t'a borné. Il y a un pile héros à travers le monde. Il y a un pile célébrité. Il y a un pile monde qui fait parler de yo. Soit sur le plan économique, sur le plan politique. Mais pas quelqu'un qui mourit qui ressuscité. Mais Jésus pas nous. Le roi des rois, ce que nous servons, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui-même qui donne nous autorisation, autorité. C'est le modèle de la résurrection des morts qui fait nous-mêmes de assurance à un signal donné, au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre de notre Dieu. Il est le modèle du Christ ressuscité. Et c'est ça, apôtre Paul dit, si c'est seulement dans la vie ça, nous avons une espérance. Nous avons une vie malheureux. Et nous avons une possibilité pour te traiter sujet ça jeudi dernier. L'espérance glorieuse
de la vie du croyant. Nous pas seulement espérer avec vie ça en gagner ici-bas. Nous pas seulement espérer avec manger, boire, vivre et puis mourir, j'ai un pile l'autre dit là. Mais nous espérions un jour nous parlerons sauver nous en face à face. Amen. Et un jour nous pourrons aller à la rencontre de notre Dieu. Nous pourrons aller à la rencontre de Jésus. Nous pourrons aller chita parmi les chérubins, parmi les rachetés, parmi les séraphins, pour nous chanter gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Matin, capable de crier oui fort que Jésus est ressuscité. Nous insistons là-dessus. Parce que nous sommes pour nous transformer. Quand ça n'a pas monté. Parce que nous avons subi une transformation. En pile, nous ne pas croire jusqu'à présent que les chrétiens vont être transformés. Le chrétien certainement va être transformé pour aller à la rencontre du Seigneur. Parce que l'espérance chrétienne, faut nous réjouir dans un bonheur sans fin. Côté douleur pral fini, parler mal pral fini. Coronavirus pas bien pouvoir sur nous parce que maladie pral fini. Nous pas besoin lumière, ça on sous terre, ça n'a pas besoin EDH, nous pas besoin et panneau solaire, nous pas besoin inverteur. Parce que la gloire de Dieu pral briller. La gloire de Dieu pral briller, pral servir comme lumière. Nous pral rencontrer Abraham, Jacob, Isaac. Nous pral rencontrer ceux qui nous ont précédés. Les pères de la foi, nous allons rencontrer avec eux. Oui, c'est ça que fait, nous pas peur, ça qui a passé nous ici-bas. Nous pas peur événements naturels et surnaturels qui a privé ici-bas. Parce que nous connaissons la vie, pas résumer seulement ça n'a vivre sous terre ça. Notre Rédempteur est vivant. C'est une prémisse. C'est le premier monde qui est ressuscité d'entre les morts. C'est le premier monde qui mourit et qui est ressuscité, que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Que le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Combien de monde matin qui croit si trompette là t'a sonné? Vous prêt pour aller à la rencontre du Seigneur? Combien de monde matin, pendant un pile, mon a dit joyeuse Pâques? C'est vrai, bagaille est difficile, mais la vie pas résumée ainsi, elle pas résumée ici-bas. Combien de monde matin qui prêt, qui est disponible, qui est disposé pour aller célébrer. Si Jésus t'a demandé pour aller célébrer, Pâques là avec le matin à trompette là t'a sonné, ce dimanche Pâques, es-tu prêt pour aller à sa rencontre? Es-tu prêt pour aller à sa rencontre? Si dans le moment ça, le Seigneur t'a baillé l'ordre pour enlèvement en fait, pour nous aller à célébrer Pâques là avec lui. Es-tu prêt pour aller à la rencontre du Maître? Bien-aimés frères et sœurs, matin nous axons spécialement sur la résurrection de Jésus. Bien qu'il y a une forte différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne ou la Pâque chrétienne. C'est un autre sujet qu'après un petit temps pour nous débattre parce que Pâque juif là, est différent de Pâque chrétien yo.
Parce que pas chrétien, hein, l'agneau pascal représente le Jésus de Nazareth. L'agneau pascal représente le Jésus de Nazareth. Le Jésus qui a ressuscité d'entre les morts. Qui est différent pour la Pâque juive. Qui nous a une possibilité pour nous retourner sous lui en retour. Parce que matin, hein, ce qui est essentiel, ce qui est primordial pour nous, c'est de célébrer la victoire sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus prêt à demander la mort côté victoire. Parce que nous avons prêt à perdre victoire, pas de victoire sur corps, pas de victoire sur nous encore. Tu as attirer attention, certainement. Si vous pas croire dans Jésus, c'est très bien malheureux pour vous. Parce que nous ne parlons pas côté dans la Bible, côté il dit Mahomet est ressuscité d'entre les morts. Nous ne parlons pas aucun côté, il dit Bouddha est ressuscité d'entre les morts. Nous ne parlons pas aucun côté, il dit William Mario Abraham est ressuscité d'entre les morts. Mais le Jésus de Nazareth, le Jésus que nous servons, il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il est vivant. Oui, il est vivant pour toujours. Il est vivant et il est à droite du Père. Il est à droite de son Père. Il intercède pour nous. Il intercède pour l'Église. Il intercède pour les chrétiens, pour les croyants. Pour les croyants authentiques, pour les croyants régénérés. Car tôt ou tard, il viendra pour juger le monde. Il viendra pour juger le monde. Pendant qu'on la caillou, ou sous cabane.